Bonjour à tous, Привет, друзья, как дела, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube de Charles en Russie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène avec moi pour un petit week-end avec les copains. Le programme, c'est barbecue, sauna, pétanque et on va bien manger. Si vous aimez le contenu sur la Russie, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Поехали! Aujourd'hui, je veux vous parler de mon nouveau partenariat qui va vous simplifier la vie. Surtout si vous voulez transférer des fonds vers la Russie. Vous savez à quel point c'est devenu compliqué avec les sanctions bancaires et l'exclusion du SWIFT, mais j'ai découvert Rootfi. Rootfi est une plateforme unique qui vous permet de transférer de l'argent d'une manière simple, rapide et sécurisée, tout en contournant les restrictions liées au système SWIFT. Que vous soyez en Europe ou en Russie, Rootfi vous aide à envoyer et recevoir de l'argent sans passer par des processus bancaires compliqués. Leur système est ultra efficace. Les transferts sont actuellement disponibles en dollars, mais si vous avez une carte en euros, la conversion se fait automatiquement. Et bientôt, ils offriront aussi la possibilité de transférer des roubles vers des comptes en dollars ou en euros. Et ça, c'est unique. Plus besoin de vous soucier des restrictions bancaires. Le meilleur dans tout ça, vous recevez votre argent en moins de 60 minutes sur votre compte. En plus, la plateforme est hyper simple à utiliser. Pas besoin d'être un expert pour comprendre. Je vous mets le lien du site en description et en cliquant sur le lien, vous aurez 0 fees sur vos premières transactions. De toute façon, ça va être l'heure pour un pastis. Et le bagnet, on fait debout d'après. Alors, le bagnet, ça va manger, je pense. On calcule le truc. Le bagna, il faut 4 heures à peu près pour le faire. Il est peut-être qu'on pourrait faire couler des petites bières déjà. Oh, dans une demi-heure, une heure. Je peux prendre le tonneau et peut-être voir pour dépressuriser un peu. Ça peut être pas mal ça pour le matin. Ah ouais, et puis je mets en route le bagna. Du coup, je m'occupe du bagnet. Toi, tu t'occupes de Du bagnet. Tu l'alimenteras. C'est sûr, il me placé pour tout ça. Tu t'occupes de la tombe de la Ouais, alors c'est ce que je voulais dire. Tu vois Charles est sur le management à nouveau. Donc là, c'est l'équipe du week-end. Yuri, que vous avez déjà vu dans une vidéo. Hey. Le Dave, que vous avez déjà vu dans 2 vidéos, peut-être même 3, je ne sais plus. C'est plus, il est parti. Et Johan, que vous avez déjà vu sur Telegram. Mais le voilà en vidéo. Donc on va pouvoir l'interviewer aujourd'hui. On est très intéressé. Pas du tout. Jamais. Si un jour tu es dans la merde et que tu as besoin par exemple d'un endroit pour dormir, tu l'appelles le gars. C'est le week-end entre boys. De Lâche ta comprendre caméra. un peu mieux ce personnage. Ah ouais. Donc là, David David fait des cappuccinos. David a très soif dès le matin. Non, David fait des cappuccinos. Allez, santé les gars. Santé. Pour un petit boys week-end. Bon cappuccino. Ah oui. Il est 15h, hein, il est 15h. Make a statement, I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. On va au lac les potes? Allez, c'est parti. Allez Tommy. Ça me rappelle le Brésil. Voilà. Il y a quand même de l'herbe. Une belle végétation. C'est bien toi. Tommy passe par en dessous. C'est un peu hostile. Eh merde, tu m'as mis des orties dans la gueule. C'est un peu hostile. Il y a des orties surtout, fais gaffe. Faites gaffe, il y a des orties là. Ah oui, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Ouais. On y est. Bravo les gars, vous avez fait le passage. Yes. T'as un tic sur le bras gauche. Ferme là. On se souvient que tu aimes bien les tics. On adore. Ouais. J'adore les On a la mer. Là c'est la mer. petites plages. Tommy qui fait ses petites affaires. Petite casserole. Sympa. Ah ouais. Attends. Après non, c'est bien. Là ici c'est propre. Là c'est nickel. Parce qu'on est en train de faire un sauna là.
Et le passage, il est un peu hostile si on veut passer dans les orties. Donc on va peut-être faire une coupe pour pouvoir se baigner dans le lac. Il est baignable hein, quand même le lac là. Hein. Il est baignable, arrête. Je sais pas. On fait une petite tourne de plus pour accéder au lac. En fait, Charles est... Il est parti pour tourner la forêt. Là. Ouais. Bah, c'est bien. Mais il faut couper des côtés des orties. C'est bien aussi. C'est bien. Non, je vais. Le A de Yuri, t'as attaqué le bagnard, ouais. Ouais. C'est ce qu'on peut faire. Peut-être préparer des trucs pour la bouffe. Économie. Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il nous prépare le Dave là? Pâte d'agneau. Une pâte d'agneau? Ouais. Petite épaule d'agneau. Combien de temps ça va cuire ça? 5-7 heures. 5-7 heures? Fais un peu de chachis. Ouais, on fait la viande et les chachis. Faire Pour le midi. Par contre, la viande, on peut la. Qu'est-ce qu'il nous prépare le yo? Petite salade. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Écoute, c'est génial. Ça fait quoi bacon? On avait fait un sauna au bord du Baïkal et en fait une espèce de petite cabane où il y avait le bagnat. C'est la cabane au fond du bike. C'était et après il fallait tu marchais 50 mètres par je sais pas, il devait faire moins 25, moins 30 pour aller plonger dans le Baïkal gelé, glacé. Waouh. Ils avaient fait un trou? Ouais, les mecs du bagnat faisaient un trou. Donc c'est pas nous qui l'avions fait, hein, c'était un truc. Ah ouais, C'est Charles qui l'avait fait. Moi c'est moi. C'est Charles, ouais. Il avait préparé le chemin. Préparer le chemin. Et putain, la sensation de ouf quoi. T'as un froid partout, glaçant. Et tu retournes vite dans le sauna. Dans le lac gelé. Tu ressors de là, t'as chaud. C'est un truc de fou. Il fait moins 30 dehors, Putain, t'es c'est trop super bien. chaud. C'est trop bien. T'as fait ça, Charles, l'eau gelée? Oui. Ouais. Mais pas à ce point là je pense. À 27, ouais. C'est gelé. 27, 26. Non mais j'ai fait eau très froide mais Ah oui, genre c'est à 4 degrés là. ouais. Mais pas gelé avec le trou dans la glace encore. Voilà. L'épaule d'agneau. Travail d'équipe. Hurrah! Allez l'équipe. Et là ça part pour 5 heures dans le four, ça y est. Si les poivrons ne brûlent pas. Il faut que les poivrons ils brûlent parce que je vais enlever la peau et je vais. Ah attends. Petit repas du midi. Du bon poulet. Ouais. Ah, pas mal. Ouais. Santé bonheur. Quand même. En termes de Hey guys, qui connaît le blanc manger coco? C'est un jeu,
Tu peux répéter les règles, David? Ouais, je voulais voir. J'allais me lancer, mais. Je voulais voir. Non, en plus, Non, on fait coco, moi je joue depuis que je suis enfant, c'est toute ma vie. Tiens David, répète-nous les c'est règles. un jeu, il y a une carte. Il y a une carte. On a des cartes avec des mots. Et ouais, des mots. Ou des phrases. Ou des phrases. David, qui commence, il a une carte avec une phrase. Avec un truc. On doit choisir dans nos cartes ce qui nous semble le mieux pour compléter l'histoire. Ah ouais. Chacun de nous choisit un mot, et derrière ça, David va voter pour le mot qui correspond, qui est le plus drôle. C'est le plus drôle, là, globalement. Et ensuite, donc, on gagne un point si on remporte le mot. On est arrivé hier soir de nuit dans cette maison. Vous avez déjà vu la vidéo sur le sujet. J'ai décidé d'organiser un week-end entre potes. Et on est arrivé donc hier soir de nuit. L'accès, il est vraiment pas facile. Je me suis embourbé, mais d'une manière avec la voiture. Je vous mets la vidéo. Incroyable. Et donc c'est important effectivement d'avoir ces petits moments de détente comme ça, avec ses potes. D'avoir un équilibre entre la famille, le travail. Tartinardé avec Yuri. J'en profite les gars. Donc Yuri, on s'est rencontrés cette année. C'est un russe qui parle français. T'as quel âge déjà Yuri? 32. 32. 92. 92. Est-ce que tu peux raconter, parce qu'on en a parlé, t'as grandi où toi? Je suis né au sud de la Russie, dans un petit village, 10 000 habitants. La région de Stavropol. Stavropol. Ouais. Stavropol. Ouais. T'as grandi là-bas jusqu'à quel âge? Jusqu'à 17. Jusqu'à 17 ans. Ouais, jusqu'à 17. Ensuite, à 17 ans, je suis arrivé à Moscou pour faire mes études. La fac de droit. Fac de droit de Moscou, ouais. Elle est bien la fac de droit? Ouais, la meilleure. Entre MGU, MGUA, ça s'appelle MGUA. MGUA. L'Académie de droit d'État de Moscou. Et quand j'étais à la fac, je voulais partir à l'étranger pour faire mes études. D'abord, je voulais faire anglais. D'accord. Et du coup, on m'a dit il n'y a pas de place pour anglais, mais il y a une option d'aller en France à Bordeaux pour faire des études. Je ne connais pas la France, je connaissais pas. C'était à 2012 ans. Je ne connaissais pas du tout, rien du tout sur la France et le français, jamais appris. Je vais essayer, mais je vais prendre des cours en anglais en France, à la fac. Donc tu es allé à la fac de Bordeaux de Bordeaux, Montesquieu 4, janvier 2013. C'est à Talence ou à Pessac? Pessac. Pessac. J'étais à Pessac. Pessac. Il y avait un logement à Pessac. Les logements étudiants? Ouais, les logements étudiants. Voilà, donc j'ai fait un semestre là-bas. C'était plutôt pas mal. T'as aimé J'ai beaucoup aimé Bordeaux, toute la région d'Aquitaine. C'était vraiment bien. Voilà, ensuite. Il y avait des Russes aussi à la fac? Ouais, à la fac, il y avait des Russes. Une petite communauté de Russes, mais j'ai essayé de sortir avec les Français. Avec les Français. Des soirées et tout. Pour la langue. J'ai commencé à sortir avec les Français. Et comme ça, petit à petit, je commençais à parler français. Donc, ça m'a pris au moins 3 mois pour commencer à parler français. Vraiment. Et alors, vas-y, est-ce que tu peux dire une chose que tu as aimé en France et une chose que tu n'as pas aimé? Toi, en tant que Russe, qui débarque à Bordeaux. En tant que Russe, je sais pas, peut-être en tant qu'étudiant, quand j'étais à Bordeaux, je parlais pas français, très très mal. Donc je suis arrivé à la fac pour prendre des cours de sport, un truc comme ça. Et je commençais à parler anglais, ils m'ont dit non, ici on parle français. Ouais, c'était avec moi, j'ai dit ok, bon, je retourne, Okay. je vais apprendre le français. Pas de module de sport. Voilà, sinon, la France c'est génial. T'as tout aimé Ouais, j'ai tout aimé, j'ai pas mal voyagé en France. Et gastronomie, t'as bien mangé? Ouais, c'était bien. Bon, Et les fêtes, surtout les fêtes, les soirées que avant j'avais pas en Russie, une sorte de soirée à la maison. On organise ça avec beaucoup de gens qui connaissent pas. Est-ce que tu trouves que
la France, tu as été à Bordeaux, est-ce que tu trouves que c'est plus festif que la Russie? À l'époque, c'était plus festif, je trouve. C'est vraiment il y a 10 ans, je trouvais que c'est des choses incroyables qui se passent en France. Des festivals et tout qui organisent les étudiants. Ouais, c'était cool. Et tu n'avais pas ça en C'était Russie? impressionnant. Et il n'y avait pas ça aussi à l'époque. Donc ça, là, à ce moment, ça a commencé d'organiser beaucoup des trucs. Mais à l'époque, bon, déjà, je ne connaissais pas. Donc j'ai jamais participé à un film. Ok. Et là, tu trouves qu'en Russie, ça a changé? Il y a plus de... Ouais, il y a plus de trucs quand même. Il y a plus de choses. Beaucoup de... Bah déjà, Moscou, c'est... On a fait quelques soirées la nuit, de toute façon. On a déjà montré que ça allait. Central Market, et encore. On n'a pas tout montré. Donc tu as resté 6 mois à Bordeaux. Bordeaux. Ensuite, je retournais à Moscou. J'ai fini ma fac. Non, pas encore fini. C'était 4e année à Moscou. Donc en arrivant à Moscou de Bordeaux, j'étais en bonne relation avec la dame qui m'a envoyé en France. Il m'a dit tiens, on a ouvert un nouveau partenariat avec Paris, Nanterre. Voilà. Donc il m'a dit si tu veux, il reste une place pour toi pour tu vois, une deuxième fois pour faire l'échange à Paris. Opportunité. Oui. J'ai dit ok, je suis chaud. Gardez la place pour moi. J'ai appelé à mon père en disant que je peux aller deuxième fois aller en France pour faire des études. Elle m'a dit ah non, je te donne pas d'argent. Ouais. Voilà, c'est fini. Ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher. Bah, surtout Paris. Donc, et t'as pas d'aide de la Russie quand tu veux bah justement, quand j'étais à Bordeaux au département à mon fac, à Moscou, ils m'ont donné un flyer, tu sais, pour recevoir une bourse. Ah, donc c'était par les Français. Ouais. Donc j'ai postulé à l'ambassade de France pour une bourse pour aller en France. Trop bien. Ouais. Ça c'est. Donc avant de postuler quand même, j'ai fait le stage chez Gilles Lorette-Noël. Tu connais, c'est un gros cabinet d'avocats à l'époque. Mais en France ça existe toujours, mais à Moscou ils sont partis. Donc j'ai fait un stage là-bas, 3 mois, gratos, pas payé. Voilà, et le chef du cabinet, il m'a donné la lettre de recommandation. Et du coup, avec ça, j'ai postulé à l'ambassade de France et j'ai gagné la bourse. Donc ça, c'est quand même des trucs sympas en France. Ça fait partie des trucs sympas. C'est qu'en tant qu'étudiant, vous êtes étranger, vous venez en France. Et dans certaines conditions, vous pouvez aussi avoir une aide du gouvernement français en tant qu'étranger pour pouvoir suivre vos études. Donc c'est quand même... ouais, c'était... tous les pays ne font pas ça. Ouais, c'est sûr. Hein. J'ai reçu quand même 768 € par mois. Ouais, bah c'est très bien. Hein. Y compris le logement à Paris qui m'a coûté 250 €. Ouais. Logement à Montparnasse, trop cool. Très bien. Et là maintenant tu fais quoi là? Et là maintenant je suis avocat. Donc, parce que je parle souvent de Yuri que j'ai rencontré cette année, qui est devenu un pote dans mes vidéos. Donc là bah, je vous le présente. Yuri qui est donc maintenant tu es juriste. Ouais, je suis juriste, je gère mon cabinet. Mon propre cabinet que j'ai ouvert en 2019. Donc avant j'ai travaillé depuis 2014 jusqu'en 2019 en tant que juriste dans le cabinet d'avocats franco-russe. Donc 2019 je suis parti à mon compte, donc j'ai commencé tout seul. Après j'ai embauché une comptable qui m'a aidé à gérer l'activité de mes clients. Donc à la base pour moi c'était la création de société pour les étrangers, pour les Français qui s'installent en Russie. Pour faire un petit business, apporter les produits, des petits projets. La compta, j'en avais besoin pour les aider à faire la comptabilité pour qu'ils ne partent pas ailleurs, quelque part, avec un autre cabinet. Donc j'ai commencé à faire la comptabilité, migration, pour les directeurs généraux qui s'installent aussi en Russie pour faire un BKS. Voilà, donc petit à petit, j'ai commencé à travailler à mon compte, j'ai ouvert la société, j'ai loué un bureau. Et voilà, là en ce moment j'ai... Tu t'es développé Ouais, on s'est un peu développé. Tous les gens d'équipe parlent français, anglais. Trop bien. Qui parle espagnol, italien. Voilà. Donc tu as une bonne équipe et maintenant, donc voilà, c'est lui ce fameux Yuri. Fédération avec Charles. Voilà, qui peut vous aider justement à obtenir des documents pour des Français qui ont le projet de venir vivre en Russie. Alors venir vivre en Russie, ça se prépare, c'est pas sur un coup de tête, c'est quand même
une culture qui est différente, un pays qui est différent. Mais si voilà, vous êtes déjà convaincu et que vous avez besoin de venir vivre en Russie, Yuri peut vous accompagner pour tout type de documents et même des créations de sociétés. Et il l'a fait déjà avec beaucoup d'abonnés qui me suivent. Donc n'hésitez pas à me contacter et je vous mets en relation bien sûr avec Yuri parce qu'il peut vous aider justement dans cette intégration en Russie. Comment? Santé. À la tienne. Ok. Johan me dit que le soleil se couche dans 15 minutes. Regardez la hauteur. Bon, sur la caméra, on a l'impression qu'il est vraiment bas. Bon, bref. J'ai dit 15 minutes. 15-20 minutes. Ok, 15-20 minutes. Une petite marque de 5 minutes. Ok, 20 minutes. Il est quelle heure? Il est 15h52. 15h52. Ok. Si... ok, le perdant... Gros shooter. Hein? Gros shooter. 2. 2 shooters d'affilée. Il est joueur, hein. Le perdant, 2 shooters pour bien démarrer la soirée. Et après, on va au sauna. Johan, mon ami bordelais de Moscou, on s'est rencontrés il y a 2 ans maintenant, dans une petite soirée. On a très bien sympathisé, très gros match. Et il vient de Bordeaux aussi. Donc ça fait beaucoup de Bordelais. C'est le vrai pote bordelais qui est rentré aussi cet été. C'est Pila, toi. Pila. Ouais, bassin d'Arcachon, je suis né. Bassin d'Arcachon. Et Johan, ça fait un moment qu'il est en Russie. Ça fait un moment qu'il est en Russie. C'est un des vieux de la vieille de la Russie. Ça... Pas des vieux de la vieille, mais quand même pas mal. Ouais, c'est un vieux de la vieille. Combien de temps? Ça a fait 16 ans en juin. 16 ans de Russie. 16 ans de Russie. Et tu étais en France, tu as grandi à Bordeaux. Tu as fait tes études à Paris. J'ai fait mes études à Nantes et j'ai fait le parcours classique jusqu'au lycée, classe préparatoire à Bordeaux, à Montaigne. Et après j'ai eu Centrale. J'ai choisi d'aller à Nantes et pas à Paris ou à Lyon. Je voulais Centrale. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Centrale? C'est une école d'ingénieurs assez réputée en France qui forme des ingénieurs généralistes. Donc, en fait, tu touches à tout, la mécanique, l'électronique, la mécanique des fluides, tout ça. Et tu peux après travailler dans beaucoup de domaines différents. Ça t'ouvre plein de portes quand tu sais pas trop ce que tu veux faire, c'est bien. Et en fait, à l'école, après, on m'a donné la possibilité d'aller étudier à l'étranger. Au bout des 2 premières années d'études, faire un double diplôme. Et les profs, comme j'avais des notes bonnes, ils m'encourageaient à aller à Boston, aux États-Unis, au MIT, qui est très connu si tu suis des séries américaines. C'est le grand classique. C'est le truc où tu as tous les mecs qui viennent de Google, qui viennent de là-bas, tout ça. Et moi, j'ai choisi d'aller en Russie. Alors que les profs ne voulaient pas du tout, parce que je parlais pas le russe. Et il y a 16 ans, c'était pas très commun de se dire je pars en Russie. Je crois que je suis le premier de l'école à y être allé. Ouais. Le premier de l'école centrale à aller en Russie, c'était pas du tout commun. Personne même savait. Il y avait plein de profs qui savaient même pas qu'on avait des partenariats avec des universités russes. Et moi, j'ai fait ce choix-là parce qu'à l'école centrale, j'avais rencontré une fille, bien sûr. C'était un choix de cœur à la base, mais aussi raisonné parce que je me disais que c'était un bon move pour aller me distinguer des autres élèves, quoi, des autres étudiants. Et la fille que tu avais rencontrée était russe? Ouais. Elle était russe. Elle est toujours russe. Elle est toujours russe. Elle est toujours Mais elle est russe. devenue française parce qu'on s'est mariés et on a 2 enfants ensemble. Voilà, donc la mère de tes enfants que tu as rencontrée à Centrale En France. en France. Ouf. Et donc là, 16 ans de Russie, 16 ans de folie. Ouais, 16 ans d'adaptation et de compréhension de l'autre parce que tu es vraiment dans une culture qui est très proche de nous, avec des valeurs très proches, traditionnelles, mais en même temps complètement différentes. Une mentalité complètement différente. Et du coup, c'est des découvertes tous les jours. Tu te verrais rentrer en France ou Mais je rentre en France tous les ans. Non, ouais. mais vivre en France. Non.
Non, vivre, non. Pour moi, la France, c'est le meilleur pays du monde en tant que touriste. J'ai appris à aimer la France en la visitant en tant que touriste. Parce que quand tu vis pas, t'as pas toutes les contraintes administratives, fiscales, tout ce qu'on peut voir, tu vois, et le mindset un peu des gens qui est un peu à se taper la tête contre des problèmes plutôt que d'avancer et tout ça. Mais par contre, voilà, les paysages, la nourriture, l'histoire, la culture, le machin, c'est juste fantastique et ça n'a pas d'égal. Donc ça, il faut qu'on le protège, quoi. Ça, c'est clair. Et c'est le plus beau pays du monde à visiter. Mais y vivre en 2024, non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, tu peux pas faire du business comme tu veux. T'as trop de freins à un bon développement en fait. J'aime les pays dans lesquels tu as une vraie croissance parce que la France est en récession depuis longtemps, on le sait, et quand tu es dans des pays en récession, c'est plus difficile de faire preuve d'initiative, c'est plus difficile d'avoir des idées innovantes et de les mettre en place. C'est pas que c'est impossible. Hein, Ouais, il y a des entrepreneurs, moi je suis dans l'univers des startups, etc. Il y a des entrepreneurs, il y en a qui cartonnent, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile, tout est plus lent aussi, ça va beaucoup moins vite. T'as beaucoup de freins, t'as beaucoup de trucs comme ça. Alors que quand tu es dans des pays à croissance, que tu sois en Russie, en Asie, en Amérique latine peut-être, je connais moins, en Afrique, tu es porté par des vagues positives de gens qui autour de toi entreprennent, réussissent, ou échouent, on s'en fout, mais font des choses, quoi. Ils sont actifs. Ils sont pas là juste à se dire bah, c'est trop dur, je fais rien. Est-ce que tu peux parler, si tu arrives à sortir les points comme ça, parce que c'est pas du tout préparé, là on est en boys weekend et je le prends de court exprès, parce que j'aime bien quand c'est assez naturel. Et il n'était pas forcément pour, mais je veux rester soft, mais je veux quand même interviewer Johan, parce que c'est une personne très intéressante et que j'apprécie beaucoup. Et qu'il n'était pas encore passé sur la chaîne et qu'il était temps, il se cachait. Et là je l'ai enfermé à 300 km de Moscou, donc il a pas le choix. Là, si tu veux partir, c'est compliqué. Ce serait quoi pour toi, différence entre la femme russe et la femme française? Pour les Français qui me regardent et voilà, qui sont intéressés par ce type de questions. C'est très dur. Pourquoi tu me poses cette question à moi C'est par hasard. C'est intéressant. Par hasard. En sachant que la dernière femme française que j'ai fréquentée, c'était il y a à peu près 18 ans. J'ai pas trop de recul sur la femme française. En fait. C'était dans ma jeunesse, quoi. Bon, alors les pros and cons femme russe. Mais la femme russe, ouais, c'est la femme russe, c'est un vrai mystère parce qu'elle est capable. En fait, elle te fait des variations d'humeur exceptionnelles. Elle te donne des émotions qui sont juste exceptionnelles. Mais tant dans le positif que dans le négatif, en fait. Donc, t'as pas de. Mais tu es chargé en émotions. T'es vraiment chargé en émotions. Et. C'est dur de faire des généralités parce que chaque femme est différente. Mais ce que je retiens de la femme russe, c'est vraiment le côté maternel, le côté famille. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est le fait que quand la femme russe, elle te choisit, elle te choisit à 100% et avec les bons côtés et les mauvais qui vont avec. C'est-à-dire qu'elle peut effectivement avoir des attentes envers leurs hommes qui sont différentes d'une française, notamment prendre le foyer complètement en main, quoi. C'est financièrement, dans la prise de décision. T'en penses quoi de ça? Parce qu'il y a des personnes à qui ça convient pas, mais c'est vrai qu'une femme russe, là je fais une généralité, mais c'est quand même un trait de caractère qu'on retrouve souvent. Elle peut être indépendante et faire de l'argent, mais elle va attendre que l'homme prenne en charge le foyer financièrement. C'est vrai. Ouais, qu'est-ce que toi t'en penses? Parce que on n'a pas ça aujourd'hui dans la culture française. Ben moi j'ai eu du mal à m'adapter à ça. Ça a pris du temps parce que j'ai pas été éduqué comme ça, comme la plupart des Français. On est plus dans des relations de partenariat avec notre conjoint, où on va avoir un split des tâches en fonction des forces des uns et des autres. Alors qu'ici, c'est vraiment, tu as souvent l'impression d'avoir tout sur tes épaules. Et au début j'étais réfractaire à ça, hein, je voulais pas. Le contrat, il est différent avec la femme. Ouais, au début, moi, je signais pas ce contrat-là, quoi. Moi j'étais vraiment dans mes principes, mais en fait j'ai eu la chance avec mon épouse en fait qu'on soit tous les deux super ouverts sur la question
et qu'on arrive avec le temps en fait à arriver à des compromis qui nous allaient bien à tous les deux. Donc ça me fait pas trop souffler. Là, c'est le plus bel endroit d'interview que j'ai jamais fait là. Là, on est pas loin. Je suis resté ici pour plusieurs raisons aussi. Il y a eu des opportunités professionnelles, c'était indéniable parce qu'on était dans les années 2008-2010. Il y avait énormément de boîtes étrangères, françaises, qui cherchaient du personnel dirigeant compétent parlant le russe. Et moi, du coup, grâce au double diplôme à l'université Bauman que j'ai fait ici, j'ai appris le russe en 6 mois. Ce qui fait que j'étais chassé par toutes les boîtes et j'avais vraiment des opportunités de carrière exceptionnelles que j'aurais jamais eu en France. Pour donner une idée, à l'âge de 26 ans, même 24, j'ai été embauché pour une boîte française de Nantes qui faisait des enseignes lumineuses pour des grands réseaux commerciaux style McDonald's, les stations-service, les banques et tout ça. Et au bout de 6 mois, j'ai ramené à cette boîte-là 640 stations Gazprom à faire, tout l'habillage. Ça représentait à peu près 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'étais tout seul. C'était la moitié du chiffre d'affaires annuel de la boîte worldwide, quoi. Et du coup, à 25 ans, ils m'ont proposé un salaire à quasiment 10 000 euros par mois. J'avais 25 ans, j'avais juste ma femme, pas d'enfant, rien. Donc ça, c'est un facteur indéniable. C'est les opportunités professionnelles que j'aurais jamais eues ailleurs, ça c'est sûr. Mais un autre point, c'est que pour moi, la Russie, c'est le seul pays au monde que je peux comparer avec la France en termes de richesse culturelle, de richesse historique. Un peuple avec lequel je me sens super proche, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, un Russe, c'est très facile de savoir ce qu'il pense de toi. T'as pas ce côté hypocrite, jamais. Le Russe, s'il t'aime pas, il va te dire je t'aime pas. S'il t'aime bien, il va te dire t'es mon pote, t'as besoin de quoi que ce soit, viens. Et c'est pas des paroles en l'air. C'est qu'il va vraiment, si un jour t'es dans la merde et que t'as besoin par exemple d'un endroit pour dormir, tu l'appelles, le gars, le lit il est fait dans la demi-heure, et il t'a tout préparé et machin. Donc c'est des rapports qui sont vraiment forts et vrais et intenses quoi avec les Russes. Et ça c'est vraiment les raisons qui me font rester ici, c'est que je me sens bien avec les Russes qui m'entourent. Parce qu'on a des rapports vraiment vrais, sans filtre, sans hypocrisie quoi. Ça pour moi c'est hyper important. Dans 1 minute, si le soleil n'est pas couché, Johan doit s'envoyer 2 shooters. On a fait un pari. Dans combien de temps? 1 minute. Il a 1 minute. On avait dit 15 minutes. Bien retourner le truc. Attends, et qu'est-ce que t'as dit toi? T'as dit quoi à midi? 17h40. 17h19? 17h19. Il est quelle heure? 17h40. Et là il est couché là? C'était hier, 17h19. Allez, ce soir il se couche plus tard. Ce soir il se couche à 18h14. Ouais, c'était 17h49. Ah, celui-là aussi. Hein. T'es sérieux? Ça c'est le français, ça. Ça c'est le français typique. Non mais t'es sérieux mec? À 15 minutes. Il est où? Non, t'as dit 17h19, il est 18h. Il est 18h15. 18h20. Les gars, ça part en bagnat avec l'équipe. Il y a Yuri qui est déjà à l'intérieur. Il est là, il fait chaud, il fait chaud. Oh là! Oh là. Il y a Yuri qui est à poil là. Les amis, ça sort du bagnat. On part tous au lac. Il est froid mais c'est le jeu. Hein. Allons-y. Alors, la sensation? C'est superbe. Ah, yo. Allez, le dernier. Hop là, pour la vidéo. allez, le dernier, go, 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 go. Le You. C'est la mienne, c'est la mienne. Allô le You, allô. Allez, oh. Allô. Le You. Pas mal, hein? C'est bon ça. Ça te va? Ça te plaît? J'aime beaucoup. Et toi, ça te plaît? Ah, j'ai bien aimé, ouais. Bah, c'est super. Les amis, dernier soir avant notre départ demain, donc David a prévu de se retourner, mais avant... Je vais faire même comme ça. Putain. Hop ça. Et voilà. Les amis, c'est la fin du week-end. On rentre à la maison.
pas peu fier. Moi je suis le plus en forme les mecs, moi c'est pas solide aujourd'hui. Surtout la tête, regardez, la tête du peloton là-bas elle est pas en forme. Mais on a passé un bon week-end. Ça vous a plu le week-end les gars? Ouais. Voilà. C'est la folie. Voilà les gars, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao.